اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما لحق لما طلعنا شاكرتي والذي أبدعك المستحيل عليه حق قدير ويطيعتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما لحق لما طلعنا شاكرتي والذي أسكت المستمع وعلى عليه حق قدير ويطيعتي اللهم صل على سيدنا محمد بالفكر ما يخلق بمن طلب الأخلاقين والذي أسكت المستمع وعلى عليه حق قدير ويطيعتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق القديم الصباحنا الأخلاقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. Alors bon, on va commencer avec du retard, mais on est là. Et donc on continue tous les soirs le Maulid en évoquant à travers la lecture de la Shifa, et on va commencer une nouvelle lecture juste après, qui sera commentaire de Jazbul Qulub. On s'était donc arrêté sur le deuxième chapitre qui traitait du parachèvement, de la perfection des qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que ce chapitre, en fait, c'est un chapitre de Shama'il. Faire simple. C'est un chapitre qui rassemble, justement, les descriptions des qualités physiques et morales du prophète alayhi salatu wassalam. On a commencé avec le fait que le prophète alayhi salatu wassalam était l'homme le plus beau, et que toutes les descriptions que l'on avait de lui renvoyait à une forme de perfection de son physique. Là, on va aborder an-nazafa, la propreté et de son corps et la bonne odeur de son corps, plus particulièrement de sa sueur. Je tiens à signaler qu'en ce mois de Rabi al-Awwal, je ne me limite pas dans les éloges du prophète alayhi salatu wassalam, et encore plus, je ne cache aucune des choses extraordinaires qui est rapportée à son sujet, notamment comme comportement des sahaba avec lui. Les gens qui sont fragiles, qui n'ont pas l'habitude d'entendre le comportement adéquat que doit avoir le musulman avec le prophète alayhi salatu wassalam, nous sommes excusés. Nous demandons à ces personnes de nous excuser du choc thermique qu'elles vont connaître. Quand tasnadafa jismihi wa amma nadafat jismihi, à la propreté de son corps, wa tibu riyahihi wa araqihi, la bonne odeur de sa sueur. Et le fait que وَنَزَاهَتُهُ عَنِ الْأَقْذَارِ, le fait que son corps, qu'il n'ait aucune imperfection, aucune malformation.
que Allah l'a doté de particularités n'existant chez personne d'autre, qu'il les a parachevées par la purification qu'exige la sharia, بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر. Et les 10 éléments qui relèvent de la fitra. Et en fait, on va prendre l'occasion d'ailleurs de définir la fitra. Il faut rajouter que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bunya dinu ala nadhafa. Nous avons fondé, la religion a été bâtie sur la propreté. L'importance de la propreté. Sufyan ibn al-Aasi rapporte ceci du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, très intéressant, quelqu'un me faisait remarquer, me disait oui, que les gens qui doutent en fait de la shifa et de ce qui est rapporté dedans. Je vais le faire une fois. Je l'ai pas fait depuis, mais je vais le faire une fois et ça suffit. حدثنا سفيان بن العاصي وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن عمار قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ما شمت عن بار قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous voyez, voici comment sont rapportés les hadiths dans la Shifa avec leur chaîne de transmission. Anas ibn Malik, évidemment, a dit « Je n'ai jamais senti un ambre, ni musc, ou rien comme parfum qui soit meilleur que l'odeur du prophète alayhi salatu wassalam. » Après Jabir ibn Sumara, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam ayant essuyé sa joue, j'ai senti sur sa main une fraîcheur et une odeur agréable, comme s'il venait de la faire sortir du panier d'une parfumerie. En fait, ici, si vous voulez, les gens qui vendent du parfum, ou les gens qui ont du parfum chez eux, souvent ils ont une petite boîte dans laquelle ils mettent le parfum. En fait, il dit, c'est comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, sa main, elle était fraîche, il sentait bon, elle était agréable, comme si elle sortait. Une autre personne a dit qu'il ait touché le parfum ou non, lorsqu'il donnait l'accolade à un homme, celui-ci ne cessait toute la journée de sentir son odeur. Dites-vous que parmi ce qui est rapporté dans les Shama'il, quand on parle de cette partie-là, on dit qu'il y a des gens, quand ils avaient serré la main au prophète, alayhi salatu wassalam, ou un enfant, c'est là. De même, s'il passait sa main sur la tête d'un enfant, ويضع يده على رأس صبي فيعرف من
بين صبيان بريحها. S'il passait sa main sur la tête d'un enfant, d'un jeune garçon, on pouvait le reconnaître aisément au milieu des autres enfants à l'odeur qu'avait laissé sa main. Je sais pas si vous comprenez. Le prophète, alayhi salatu wassalam, te touche, tu sens bon toute la journée. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dormait dans la maison de Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, et il se mit à transpirer. La mère de Anas apportait une petite fiole et s'est mis à récupérer sa sueur. Comme l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, interrogea sur ce qu'elle faisait, elle répondit, nous allons la mettre dans notre parfum, car c'est le meilleur des parfums. À ce propos, Ishaq ibn Rahaywa, non, c'est Rawayya. Ah, non, Ishaq ibn Rahawayya. C'est mieux. A ajouté que c'était là l'odeur naturelle de l'envoyé d'Allah, sans qu'il soit mêlé à du parfum. Ah, comprenez bien, le prophète sentait bon naturellement. C'est quasiment, c'est pas mutawatir pareil. Je crois que c'est mutawatir. C'est le nombre de textes qui rapportent ça. Mais dites-vous que malgré ça, il mettait du parfum pour justement nous indiquer la bonne pratique de mettre du parfum. De même, Al-Muzani. Alors, Al-Muzani, c'est, de mémoire, c'est un compagnon de Shafi'i. Ishaq ibn Rahayw. J'ai du mal à prononcer ça. Rahaway. Et l'un des grands fuqaha, des grands mujtahid, dont le madhhab n'a pas perduré. Rapporte que Jabir disait, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'ayant pris en croupe, j'ai embrassé le sceau de la prophétie. Ça, en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a son fameux sceau. Donc, c'était un signe qu'il avait entre les épaules. Mais en fait, il était possible de le voir. Alors, là, j'ai pas vraiment un vêtement comme ça, mais vous savez, on a des vêtements où, si vous tirez un petit peu comme ça, on voit le haut de votre dos. Alors, lui, il est un petit peu taillé haut, celui-là. Mais j'en ai d'autres, en fait, où des fois, c'est un petit peu large et si ça se déplace, on peut voir le haut du dos, entre les épaules. Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'ayant pris en croupe, j'ai embrassé le sceau de la prophétie en haut de son dos et j'ai senti l'odeur du musc qu'il dégageait. Certains parmi ceux qui collectionnent ces traditions et les récits de sa vie rapportent même que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait faire ce besoin, la terre se fendait pour engloutir ses sels et son urine. C'est pour ça qu'on rapporte en arabe, ils disent bien وَقَدْ حَكَّ بَعْدُ الْمُعْتَنِنِينَ بِأَخْبَارِهِ, donc les récits. وَشَمَائِلِهِ, donc les... Alors, comment ils ont traduit ça, là? Shama'il, c'est pas traduisible, en vrai. C'est ce qui... Shama'il, c'est ce qui rassemble. Et en l'occurrence aussi, c'est l'idée de rassembler justement tout ce qui renvoie.
C'est une discipline, si vous voulez, de la science de la sira qui rapporte justement les qualités du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qu'on est en train de faire, c'est une forme de chemin. En tout cas, particulièrement ce chapitre-là. Donc la terre se fendait pour engloutir ses sels et son urine. Puis elle dégageait une odeur agréable. Je répète, bien comprendre. Quand le prophète alayhi salatu wassalam avait besoin de faire ses besoins, la terre s'ouvrait pour recevoir ses sels et son urine. Et ensuite, à l'endroit donc où il avait fait ses besoins, ça sentait bon. À ce propos, Mohammed ibn Sa'd, le katib de l'Waqidi, rapporte une tradition d'après Aïcha. Donc le katib, c'est le secrétaire. Celui qui écrit pour lui. Rapporte un khabar d'Aïcha, radiallahu anha, qui a demandé ceci au prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle lui a demandé que tu vas au besoin mais je vois pas chez toi quelque chose de l'adha, de dérangeant. Aucune gêne. Dit à Aïcha, ne sais-tu pas que la terre absorbe ce qui provient des prophètes si bien qu'on n'en voit rien? C'est-à-dire que s'il va au besoin et que tu passes derrière, tu verras strictement rien. De même, si cette tradition n'est pas très célèbre, donc elle n'est pas très connue, ici, mashhour, c'est dans le sens de quelque chose qui est connu, qui est répandu. C'est pas le hadith mashhour, ou c'est pas non plus le fait de ce qui est retenu comme idée. Certains ulémas, فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحديثين. Et ça, c'est une parole de certains compagnons de l'imam Shafi'i. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas souillé par les deux déjections de son corps. Ce qu'on doit comprendre ici, en fait, il restait en état de pureté. Et le fait de faire ses ablutions, c'était surrogatoire pour lui. Enfin, c'est pas c'était surrogatoire. On peut pas le dire comme ça. Il faisait ses ablutions, mais c'était obligatoire dans le sens où ça nous indiquait ce qu'il faut faire. C'était pas dans le but de la purification comme nous. C'était dans le but d'accomplir un acte d'adoration d'une part et de nous l'enseigner d'autre part. C'est aussi ce que rapporte l'imam Maliki Abu Bakr ibn Sabiq dans son ouvrage Al-Badi'i fi al-Furu' al-Malikiyya. Donc c'est un livre qui traite des positions des Malikis dans plusieurs questions. En prenant en référence, si vous voulez, le madhhab de l'imam Shafi'i pour le fait de développer les positions de l'école. Je dirais ça de ma tête comme ça, mais c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de nos ulémas, pour structurer nos ouvrages, sont en partie inspirés des Shawafiyya. Il en va de même de cette parole du nom Ali ibn Abi Talib. J'ai lavé la dépouille
J'ai lavé le corps du prophète, alayhi salatu wassalam, et j'ai cherché ce qui se dégageait des morts. Mais je n'ai rien trouvé. Vous savez, en fait, quand vous lavez un corps, le ghusl est obligatoire, on vous demande de presser le ventre pour évacuer ce qu'il y a dans le corps du mort. Et là, ce qu'il dit justement, c'est qu'il n'a rien trouvé. Au contraire, une odeur très agréable s'est dégagée de son corps et nous n'avons jamais rien senti de pareil. Abu Bakr, radiyallahu anhu, a dit de même lorsqu'il a embrassé le prophète, alayhi salatu wassalam, après sa mort. C'est une parole qui est connue. C'est tu sentais bon de ton vivant et tu sens bon même après ton vivant. Parmi les autres récits qui concourent à la description du prophète, alayhi salatu wassalam, retournons l'attitude de Malik ibn Sinan. Qui a sucé le sang de sa blessure après en avoir obtenu la permis. Il dit ensuite, le feu ne le touchera jamais. Ça, c'est le jour de Yom Uhud que c'est arrivé. De même, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, qui a bu le sang qui sortait de sa hijama. En fait, ce qu'on peut comprendre, en arabe, c'est un peu plus clair. Vous savez, quand vous faites la hijama, il y a le sang, en fait, il est dans le récipient. Il semblerait qu'il ait bu le sang tel quel. Et c'est extraordinaire, en fait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Wailul laka minan nas, wailul lahum mink ». En gros, malheur aux gens, en fait, si que les gens fassent attention à toi, on va dire. Je sais pas pourquoi il a pas traduit en français. En fait, que les gens fassent attention. Ouais, malheur aux gens vis-à-vis de toi et toi, si vous voulez, c'est que les gens prennent garde à toi. Mais ce qui est le plus important, c'est pas ça, c'est le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, walam yunkirhu alayhi, et il n'a pas blâmé ce qu'il a fait. On rapporte également l'histoire d'une servante ayant bu son urine. Il lui dit alors, tu ne ressentiras jamais la douleur au ventre. Par ailleurs, il n'a ordonné à aucun d'eux de se laver leur bouche, ni n'a formulé d'interdiction à ce sujet. Du reste, la tradition relative à cette femme ayant bu son urine est authentique car elle figure dans les recueils respectifs des hadiths authentiques tels que Daraqutni, Bukhari et Muslim. Le nom de cette femme, évidemment, c'est Baraka. Certains disent que c'est Ayman, qui était au service du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce que je tiens à faire remarquer, le nom de cette femme est Baraka, mais on a dit aussi qu'il s'agissait de Ayman, la servante du prophète, alayhi salatu wassalam. Baraka, c'est ça, effectivement, c'est sa nourrice. Selon une version, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'étant soulagé la nuit dans un récipient prévu pour cela,
il le trouva vide au matin, interrogeant sa servante, elle l'informa qu'elle l'avait fait. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est un événement qui est... Ce qui doit nous interpeller, c'est qu'elle a pu boire cela sans réaliser que c'était de l'urine. Et si on tient compte des autres récits qui disent que c'était agréable comme odeur, elle a dû boire son en disant que c'est agréable comme odeur. Ça se trouve même, elle savait ce qu'elle a bu. On sait aussi que le prophète alayhi salatu wassalam est né circoncis et avec le cordon ombilical sectionné. On rapporte également cette parole de sa mère Amina. Je l'ai mis au monde bien propre, sans la moindre souillure. Quant à sa grande pudeur, son épouse Aïcha radhiyallahu anha dit, je n'ai jamais vu le membre du prophète alayhi salatu wassalam. Ma ra'aytu farju rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qat. Et Ali radhiyallahu anhu dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a recommandé de ne laisser voir son corps à aucun autre que moi après sa mort, car il m'a dit, tout homme qui verrait ma nudité perdrait la vue. Il y a un grand secret sur le degré de Sayyidina Ali radhiyallahu anhu et le fait qu'il soit lié au prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est pas le genre de choses qu'on va évoquer ici dans le contexte. Quant à sa pureté, Ikrima rapporte d'après Ibn Abbas, Ikrima qui est un grand savant du Salaf Salih qui était un compagnon d'Ibn Abbas, rapporte la chose suivante. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam nama hatta sumi'a lahu atitun. On a entendu le souffle. Vous savez qu'il dormait profondément. Il se leva et priait sans faire ses ablutions. Le wudu. Ikrima a d'ajouter, c'est parce que le prophète alayhi salatu wassalam li'annahu sallallahu alayhi wa sallam kana mahfouza. En fait, si vous voulez, c'est vraiment l'idée que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas touché par les impuretés telles que nous les connaissons. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.